Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 15e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 11, les versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Dans la brève péricope de l'évangile de ce jour, Jésus prie pour ses disciples. Il se réjouit devant le Père et lui rend grâce pour avoir permis à ses disciples d'entrer dans les profondeurs de ses mystères. Ce que Dieu le Père a caché aux sages et aux savants, il a révélé aux tout-petits. Qui est le sage et le savant? Qui est le tout-petit? Ces questions nous conduisent au cœur de la dialectique entre ceux qui n'obéissent qu'à eux-mêmes, à d'autres divinités ou à des gourous, et ceux qui obéissent à Dieu et font sa volonté. Le sage et le savant est d'abord celui qui rejette Dieu pour s'attacher à la connaissance et à la science. Il est aussi celui qui rejette Dieu pour s'attacher aux divinités et aux gourous. Enfin, un sage et un savant est celui qui connaît la volonté de Dieu, mais ne la met pas en pratique. Ce qui a donc lieu de remarquer chez le sage et le savant est qu'il ne cherche pas la volonté de Dieu, il ne fait pas la volonté de Dieu, mais sa propre volonté ou celle de sa divinité ou de son gourou. Un sage et un savant, dans ce sens, ne peut donc pas entrer dans les mystères de Dieu, puisqu'il refuse Dieu, souvent consciemment, souvent inconsciemment, en croyant le chercher. Les mystères et même les merveilles de Dieu restent voilés, cachés aux sages et aux savants. Les sages et les savants de l'époque de Jésus étaient les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi, qui croyaient trop connaître des choses sur Dieu, mais ne lui obéissaient guère. Pour entrer dans les mystères de Dieu et bénéficier de ses merveilles, une disposition intérieure est requise, l'humilité et l'obéissance à sa volonté. Celui qui, par humilité, se soumet à la volonté de Dieu, devient malléable comme l'argile entre les mains du potier ou l'instrument de travail entre les mains du travailleur, comme nous le dit la première lecture de ce jour. Ainsi, Dieu ne montre ses mystères et ses merveilles qu'à ceux qui se laissent mouler, conduire, utiliser par lui. Les disciples du Christ étaient des gens souvent sans instruction, mais qui étaient disposés à suivre le Christ, à lui obéir, à faire sa volonté. Voilà pourquoi Dieu leur a donné d'entrer et de comprendre ces mystères. Au fini, le sage et le savant véritable est le tout-petit, car la vraie sagesse et la vraie connaissance est celle de Dieu, celle qui vient de Dieu. Les disciples surpassaient les scribes et les docteurs de la loi en matière de sagesse, au point où ceux-ci, par surprise, s'interrogeaient à leur sujet. Donc, celui qui obéit à Dieu, se laisse conduire par lui, est finalement plus sage que le sage et plus savant que le savant. Alors, sommes-nous des sages et des savants ou alors des tout-petits? Le chemin pour faire partie des tout-petits
est celui de l'humilité et de l'obéissance à Dieu. Prions. Père éternel, donne-nous la grâce de l'humilité et de l'obéissance à ta volonté. Ainsi, nous pourrons grandir dans la connaissance de tes mystères. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus-Christ, nous te confions tous ceux qui luttent contre toi en se servant de l'arme de la science, de la connaissance, en opposant la raison à la foi. Donne-leur la grâce de faire l'expérience des merveilles de l'harmonie entre la foi et la raison. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. L'orgueil spirituel et l'orgueil intellectuel sont deux mots qui nous empêchent de connaître Dieu, de croître dans la connaissance de Dieu. Prenons chacun la résolution de lutter contre ces deux vices avec la grâce de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.